mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va, hein, salade tomate oignon, comme toujours. Hein. Je suis en vie, c'est l'essentiel. Bon, vous risquez probablement d'entendre une petite musique à l'arrière. En fait, c'est mes voisins. Tous les dimanches, en fait non, tous les jours, ils ressentent le besoin de jouer leur musique là. Et toujours les mêmes chansons. Voilà, donc sachez-le. Il y a des chances que sur plusieurs vidéos, vous entendiez ce son. Vu que maintenant, je ne peux plus mettre de musique sur mes vidéos, qui ne sont pas à moi. Bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, on va parler d'un truc particulier dans ma vie. Je ne suis pas très souvent allée chez le médecin, mais je suis très souvent allée chez le dentiste. Alors, le résultat est là, c'est justifié, mais pendant longtemps, ma relation la plus longue a été avec les dentistes. Oui, effectivement, oui. Voilà. Le souci étant que j'ai l'impression que du coup, mon corps a une façon bizarre maintenant de réagir avec tout ce qui est anti-douleur. Oui. En clair, je plane. Voilà, vous sentez l'espace qu'il y a eu entre le jeu et plane? C'est-à-dire, parfois j'ai conscience de ce qui se passe autour de moi, mais j'ai l'impression que mes réactions sont dans une ambiguïté la plus profonde. Et il y a des trucs que je dis dont je ne me rappelle clairement plus. Je vous explique. Au cours de cette année, non, l'année dernière, 2018, excusez-moi, sur la meuf qui veut absolument pas accepter qu'on est en 2019, whatever, j'ai refait le plombage d'une de mes dents. Déjà, je vous décris le topo, ok? Bon, vous connaissez les dentistes, ils sont toujours dans leur bail de « Oui, ça va pas faire mal, ça va piquer un peu, mon frère. » J'ai déjà le nerf à vif, là, sans même que quelqu'un ne touche ma mâchoire, j'ai déjà la bouche en feu. Quand tu viens, tu me dis « Ça va piquer un peu », j'ai conscience que ça va être la mort, que je vais voir mon âme sortir de ma bouche et re-rentrer. Donc, viens pas m'inventer une vie. S'il y a des dentistes qui regardent, s'il vous plaît, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir aux gens. On sait, on connaît déjà le bail, on sait que ça va faire mal. Donc arrêtez, juste acceptez et dites respirez un bon coup et tcha, vous piquez. Point. Donc déjà, ça, voilà. L'anesthésie n'a pris qu'au bout de la 4e piqûre. Voilà, petite minute de silence s'il vous plaît pour moi. Merci. Voilà, l'anesthésie a pris du temps. Et là, il a fallu piquer dans la dent, oui, parce que la dent était cassée. Dans la dent. Bref, je vous laisse les détails chirurgicaux ou chirurgical. Bref, je vous laisse les détails sanguins, là. On va directement au bail de l'anesthésie. Parce que après qu'on t'ait arraché le truc et le kyste, et etc., qu'on ait remis le plombage, on ait nettoyé le matos, tout ça, tout plein, tu n'as pas mal, hein, mais il faut te balader avec un sac de glaçons, là, histoire de pas tripler de volume et de prendre un espèce de cachet. Bref, j'avais fait le bail, j'avais tout fait. Dieu merci, j'avais anticipé. J'avais demandé à 2 de mes copines de m'accompagner. D'ailleurs, ces petites vendeuses d'épices se reconnaîtront, elles m'ont filmé pendant la période où je planais un peu. Je ne vous dis pas merci, bande d'ingrates. Non, je n'ai toujours pas récupéré les vidéos en question, mais bon, parfois, il vaut mieux laisser dans les abysses ce qui est dans les abysses. Et là, mes copines m'ont récupéré, ok? Et à partir de ce moment-là, parce que j'avais conscience de la douleur, donc je pense que mon cerveau est resté connecté. J'ai conscience qu'à un moment, on est allé manger ou boire du thé. Je sais que je ne devais manger que glacé, donc du coup, je pense que j'ai pris un truc glacé. Et là, à partir de là, je me rappelle juste qu'à un moment, je suis arrivée à Montreuil, chez ma tante. Voilà. Mais entre les deux, ce qui s'est passé... Déjà, selon mes copines, je cite, je parle comme si j'étais bourrée. Bon, après, c'est normal aussi quand t'as la gencive qui a doublé de volume, je peux comprendre. Mais en plus, j'ai l'air d'être réellement bourrée, donc ça n'aide pas non plus. Et donc, petit épisode numéro 1 d'agression gratuite sous l'effet des médicaments. Nous marchons dans la rue, je cite, hein, selon les propos de mes copines. Donc je ne suis pas en train de m'inventer une vie, je répète simplement les propos de certaines. Voilà. Nous marchons dans la rue et il y a des échafaudages le long du trottoir en fait, donc on passe en dessous. Donc c'est un peu étroit, en étroit. Donc je tiens une, je crois.
Et du coup, il y a un monsieur et sa fille qui arrivent, tu vois. Et donc, j'ai ma copine qui me dit, oh, attends, on va laisser donc le monsieur et son enfant passer, vu qu'on peut pas passer tous en même temps, tu vois. Vu que moi, je tiens le bras de ma pote et que je vais pas la lâcher, parce que sinon, je vais me prendre encore un poteau, ce qui m'est déjà arrivé, sous médicaments. Et là, je lui réponds, eh, mais pourquoi est-ce que tu veux que je laisse passer? C'est pas de ma faute, il a fait le choix de faire des enfants. Devant le monsieur. Parce qu'à ce moment-là, il était à notre hauteur, hein. Voilà. C'est ce niveau-là, à peu près. Je suis rentrée dans le petit restaurant en question où on était supposé aller prendre un truc glacé, où j'ai pris un truc glacé. Il paraît qu'il y avait une espèce de marque bizarre sur le mur. C'était la période durant laquelle j'ai commencé à regarder Stranger Things. Et là, j'ai dit à ma pote, je crois que c'est ça qu'elle m'a dit, ouais. J'ai dit à ma pote, hey, regarde, Stranger Things. Sauf qu'il y avait des gens dans la boutique. Mais genre avec un air sérieux, genre j'y croyais vraiment, genre waouh, yeah, elf. Mon Dieu, je crois que j'ai fait une rechute en enfance dès ce moment-là, parce qu'après on a pris un truc glacé, il y avait un glaçon qui flottait au milieu de mon verre, et je lui ai dit, ah regarde, on dirait le glaçon, l'iceberg dans Titanic, et après c'est parti dans O'Connell, et moi j'ai cru que le O'Connell dont elle parlait, c'était O'Connell du retour de la momie, puis c'est parti dans un délire de, si je finissais vite mon milkshake, je pouvais sauver Jack de Titanic et laisser la meuf de Titanic mourir à la place de Jack. Une autre fois, je me suis pris un poteau aussi, bêtement comme ça, je marchais dans la rue, les personnes qui étaient supposées m'accompagner ne me tenaient pas, bien sûr, hein, et je n'ai pas vu le poteau en face de moi. Vous voyez les poteaux avec la peinture rugueuse là? Vous voyez, c'est pas lisse. Voilà, ceux-là, là. J'ai pris ça ici, bah, sur le front, j'ai eu la petite marque pendant 2 ou 3 jours. Et en plus, c'était pour mon opération à l'œil, donc clairement, j'avais déjà un œil de base qui était en mode... Et le cerveau en mode... Ah, j'ai été KO, je suis restée au sol, hein. C'est eux qui m'ont soulevé et qui m'ont ramené à la maison, mais... Je me suis rendu compte que du coup, je ne suis pas du tout tolérante à tout ce qui est codéine, morphine, etc., etc. Parce que ces trucs-là, je veux dire, dans un moment d'extrême besoin, d'extrême douleur, clairement, t'en veux. Comme ça, la douleur, elle monte pas jusqu'en haut, là-bas, là, tu peux t'en mettre, tu vois. Mais moi, bizarrement, ça me rend malade, au point de vomir, je fais des crises, je fais des malaises, je suis pas bien. Donc clairement, tant que je peux éviter, j'évite. Parce que moi, j'ai la totale côté effet secondaire, tu vois. Et en plus, c'est même pas le je plane dans le bon sens. C'est genre, je vais planer dans le bon sens peut-être 5 minutes et après tout le reste du temps, je vais être malade ou je vais avoir la tête dans la cuvette des WC. Enfin, why? Why? Once again, why? Je veux dire, déjà, je ne bois pas, je ne fume pas. J'aurais pu au moins une fois dans ma vie aller là-haut. Moi, c'est pour ça que je me dis, même les trucs illicites, là, j'ai pas envie d'aller tester. Tu sais, de là à ce que le peu de neurones qui fonctionnent là-haut, ça arrête de fonctionner. Ah, j'ai dit, bon, j'ai déjà vu, l'alcool, ça passe pas, j'ai l'alcool triste. La cigarette, ça me tente pas parce que, bon, je trouve que c'est particulièrement séduisant, les poumons en bonne santé, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est un argument de vente très efficace, en tout cas pour moi, donc du coup, non. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah oui, c'est tout. Donc du coup, non, non. Je vois déjà sur le pourcentage de trucs sur lesquels les gens planent un peu, déjà 80% ne fonctionnent pas. Je ne veux pas aller tester les trucs illicites ou dans certains pays c'est légal, dans d'autres c'est pas légal. Puis parce que des fois les neurones ça peut péter là-haut, ça redescend jamais. Non, c'est bon, merci, ça va aller, les champignons, tout ça là, je vous laisse ça, y a pas de souci. Et puis même, vous m'avez vu, vous avez eu le temps de regarder certaines de mes vidéos sur ma chaîne, vous avez clairement compris que déjà de base, là-haut, il a dû se passer quelque chose déjà avant même de sortir du ventre de ma mère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai envie de dire, à un moment, faut accepter son destin. Moi, j'ai accepté le mien. Tu vois, je sais que là-haut, il se passe des trucs qu'il vaut mieux pas que je dise à voix haute parce que je pense que je n'aurais plus le droit de vivre librement. Donc, du coup, tu vois ce que je veux dire? On va éviter d'aggraver les choses. Tu vois? Voilà. Donc, on va rester sobre jusqu'à la fin de notre vie.
Histoire déjà d'avoir un peu la classe, de temps en temps, ça peut être utile parce qu'une nana qui vomit dans les toilettes pendant que ses potes lui tiennent les cheveux, je suis désolée, c'est pas un truc que je trouve particulièrement attractif. Je sais pas pour vous, voilà. Donc du coup, voilà, maintenant vous savez pourquoi est-ce que moi, tout ce qui est un peu au bord de la limite, là, je ne touche pas parce que déjà, même juste des trucs qui sont supposés m'aider à me soigner, mon corps n'en veut pas. Donc à un moment, il faut accepter le destin et se dire, ouais, on va se contenter du Top Grenadine, hein, et du Oasis. Top Grenadine dédicace. Tous les camers savent de quoi je parle. Bref, mes petits crasseux, on est ensemble par le lien capillaire. Si vous avez des sujets, sérieusement, si vous avez des sujets à me suggérer, il faut me dire. Parce que là, vraiment, je commence à être à court d'idées. Je sais qu'il se passe plein de choses dans ma vie auxquelles je ne pense pas forcément à parler, mais ce serait bien que vous me donniez des sujets. Ça vous coûte rien, vous mettez le commentaire et by the way, anyway, vous devez liker. Si vous êtes là, de toutes les façons, c'est que voilà, vous avez regardé une grande partie, voire la quasi-totalité de la vidéo. Quasi-totalité de la vidéo. Vous pouvez donc liker la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Vous pouvez donc partager la vidéo. Oui, parce que ça aussi, ça aide. Hein, parce que si on compte que sur YouTube, demain on est encore là. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, clairement, YouTube, ils sont bien mignons, mais ils sont pas connus pour beaucoup aider les gens. Tu vois ce que je veux dire? Tant qu'ils ont leur thune, tout va bien, mais si toi, tu as besoin d'assistance, oublie. Donc, bref, vous partagez, vous likez, et puis bon, le sujet suivant, hein, s'il vous plaît. Merci. Love you. Ah, que la grâce vous accompagne. J'aime bien ces petites lunettes, ça me donne un petit air sérieux que je n'avais pas jusque-là. Je trouve que... Ah, je perce sur l'écran. Bref, on est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne.